Imaginez, vous êtes en voyage, la nuit tombe et vous commencez à être fatigué. Vous décidez donc de vous arrêter à une auberge. Le tenancier vous donne une chambre et vous allez vous coucher, fatigué par votre voyage. Durant la nuit, vous entendez du bruit dans votre chambre. Vous vous réveillez et vous voyez le tenancier, sa femme et leur valet fouiller votre chambre. Et quand ils s'aperçoivent que vous êtes réveillé, ils vous sautent dessus pour vous faire taire définitivement. C'est ce qu'auraient vécu les voyageurs s'arrêtant à l'auberge de Père-Ébeil au début du 19e siècle. Les tenanciers, Pierre et Marie Martin, à l'aide de leur valet Jean Rochette, auraient assassiné plus d'une cinquantaine, voire une centaine de voyageurs imprudents. Leur méfait aurait été mis en lumière en octobre 1831 lorsqu'on retrouva le corps d'un homme sur les berges de l'Allier à une dizaine de kilomètres de leur auberge. Au procès, c'est plus d'une centaine de témoins qui racontent ce qu'ils savent. Marie aurait fait cuire et servi des morceaux des anciens voyageurs, on rapporte avoir vu des draps et des murs tachés de sang, et on accuse même le couple d'avoir passé au four à pain leurs victimes. On les condamna à mort et ils furent exécutés tous les trois, Pierre, Marie et Jean, le 2 octobre 1833. Le plus triste dans tout ça, c'est que c'est certainement un coup monté. Les témoins jalousaient leur réussite et s'amusaient à raconter de vilains ragots sur la manière amorale dont ils avaient acquis leur fortune. Et le témoin qui fit basculer le procès en faveur de l'accusation était un clodo porté sur la bouteille au récit bancal. Si on ajoute à ça le fait que des éléments du dossier ont disparu, tout ça pue le coup monté.